Sur cet essai, nous testons 4 stratégies de pilotage qui sont plus ou moins économes et nous allons observer l'impact de la restriction d'eau sur le rendement et la qualité de la pomme de terre. C'est un essai que nous avons débuté l'année dernière et que nous sommes en train de reconduire cette année. Les premières observations sont très encourageantes puisque nous testons 2 variétés qui sont données pour avoir un comportement différent et nous observons bien une variété qui est plus tolérante que l'autre au stress hydrique. Et par ailleurs, entre les 4 stratégies de pilotage que nous testons, nous avons des stratégies qui sont plus efficientes que d'autres. Donc nous sommes ici face à une plateforme d'essai en irrigation. Notre objectif ici, c'est de comparer plusieurs systèmes d'irrigation, à savoir une rampe, un canon, comme on peut voir là-bas, et plutôt un système de micro-irrigation, donc du goutte à goutte. Là-dessus, on a vraiment 3 modalités. Donc le fond de but, un tuyau qui est posé entre 2 buts. Le haut de but, un tuyau qui est posé au milieu de chaque but, à proximité des pommes de terre. Et un système intermédiaire qui fait la corrélation entre les deux. Donc nous aurons ces résultats au mois de septembre. Sur notre plateforme irrigation, nous testons également d'autres voies qui permettraient de réduire l'utilisation de l'irrigation. C'est la première voie, l'utilisation des hydrorétenteurs, qu'on appelle également des conditionneurs de sol. Le principe, c'est d'injecter des polymères organiques dégradés par la vie du sol qui permettent d'améliorer la réserve utile du sol afin de limiter les besoins en eau de la plante. Et la deuxième voie, c'est l'utilisation des biostimulants qui, eux, ont pour objectif de stimuler la croissance racinaire des plantes afin qu'elles prospectent mieux le sol et donc qu'elles soient également moins sensibles au stress hydrique. Ici vous voyez la rampe R64 qui est une rampe qui arrose sur 72 mètres de large par buse, donc d'une manière vraiment parfaite qui va permettre jusqu'à 25% d'économie d'eau. C'est en tout cas ce que ces essais avec la Chambre vont permettre de vérifier. Je suis présente aujourd'hui à la journée irrigation de la Chambre de la Somme pour parler du projet réseau. Donc on conduit notamment avec les partenaires de la Chambre d'agriculture pour travailler sur les leviers agronomiques, donc notamment tout ce qui concerne le choix d'espèces, de variétés, le choix de la rotation de l'assolement et aussi les leviers liés aux propriétés du sol. Donc pour voir dans quelle mesure cet ensemble de leviers peut permettre d'économiser de l'eau ou d'être plus résilient face aux évolutions du climat.